En 2012, un chat a été perdu près de Saint-Thomé dans le Pas-de-Calais. 8 ans plus tard, sa maîtresse a reçu un appel lui disant que son chat avait été retrouvé à 600 km de là. Malheureusement, elle a été déçue de nouveau. Perdu et retrouvé. Le 29 octobre, une clinique vétérinaire de Pleybeck-Christ dans le Finistère a appelé Stéphanie pour lui annoncer que son chat Def a été retrouvé. Grâce à son tatouage d'identification, l'animal de 12 ans devait être réuni avec sa propriétaire, qui était ravie et incrédule que son chat ait été retrouvé aussi longtemps après sa fugue. Perdu de nouveau. Une femme s'est portée volontaire pour garder Def et le ramener à sa maîtresse Stéphanie. Le matou a été placé dans un mobil-home, mais malheureusement, il a réussi à s'enfuir de nouveau. Def se trouve donc quelque part en Charente-Maritime, et sa maîtresse doit faire face à cette nouvelle perte. Elle a partagé un appel à l'aide sur Facebook, dans l'espoir que le chat soit de nouveau retrouvé. Si Def a été retrouvé aussi loin de chez lui une première fois, il est possible qu'il soit retrouvé une seconde fois. Il n'y a plus qu'à espérer et croiser les doigts pour que Stéphanie retrouve enfin son animal. Un chat a été identifié à 600 km de son lieu de fuite dans une clinique vétérinaire. Sa maîtresse pensait le retrouver mais il a de nouveau fugué. Comment un chat a-t-il pu se retrouver si loin de son domicile, 8 ans après sa fugue? C'est la question que se pose encore Stéphanie qui a signalé la disparition de son chat Def en 2012 près de Saint-Thomé dans le Pas-de-Calais. Le 29 octobre dernier, elle a reçu le coup de fil d'une clinique vétérinaire de Pleybeck-Christ dans le Finistère pour lui signaler la présence de son animal à poil roux. Selon France Bleu, c'est bien sûr le tatouage qui a permis d'identifier le chat, âgé aujourd'hui de 12 ans, toutefois méconnaissable selon sa maîtresse. Sur les photos, je ne l'ai pas reconnu. Il n'est plus roux comme à l'époque et il a l'air un peu abîmé. Def avait pour habitude d'être libre de sortir dans le jardin et dans le quartier. Un jour, il n'est pas revenu, précise Stéphanie qui était certaine que son chat fut adopté par une autre famille ou même décédé. Un chat insaisissable. Une volontaire devait ramener Def à sa maîtresse, 8 ans après l'avoir quitté. Mais c'était sans compter le nouveau tour joué par ce chat décidément intenable qui a réussi à s'enfuir du mobil-home où il était pourtant enfermé. Quelque part en Charente-Maritime, Def est introuvable et sa maîtresse un brin désabusée, c'est un ascenseur émotionnel. Je m'étais fait à l'idée que mon chat allait revenir. C'est un nouveau coup au moral. Mais avec tout le battage que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je pense que j'ai peut-être un peu plus de chance de le retrouver. Dégriffage chez le chat, qu'est-ce que l'onyxectomie, et quelles sont les alternatives qui existent? Le dégriffage, ou l'ablation définitive des griffes des chats, consiste à enlever les griffes des chats par le biais d'une opération chirurgicale pour éviter que l'animal ne griffe humains et meubles. Pratique désormais interdite en France, l'onyxectomie est pourtant encore fréquente dans certains pays. Tout propriétaire de chat a déjà été griffé par son animal, cela fait partie du jeu. L'ablation définitive des griffes des chats ou dégriffage, opération douloureuse pratiquée pour éviter ce désagrément, est interdite en France mais perdure à l'étranger. Pourquoi cette pratique existe-t-elle encore de nos jours? Quelles sont les alternatives au dégriffage? Voici quelques éléments de réponse. Qu'est-ce que le dégriffage, et pourquoi le pratique-t-on? Le dégriffage, ou onyxectomie, consiste à supprimer définitivement les griffes d'un chat en enlevant la dernière phalange de chaque doigt avec la griffe correspondante. Cette opération est parfois pratiquée pour des raisons médicales, mais on y a le plus souvent recours pour éviter de se faire griffer par son chat domestique, ou pour préserver ses meubles. Interdite dans de nombreux pays, dont la France, l'ablation définitive des griffes des chats reste autorisée dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis ou au Canada où un chat domestique sur 4 serait dégriffé. On défend parfois cette pratique en affirmant que cette opération éviterait les abandons de chats griffeurs. Quelles sont les conséquences du dégriffage pour les chats? Le dégriffage, ou onyxectomie, est une opération très douloureuse pour l'animal. Imaginez un peu, c'est comme si on vous enlevait vos ongles et le haut de vos doigts, jusqu'à la première phalange. Après l'ablation définitive de ces griffes, le chat, un chasseur né, ne pourra plus se défendre, chasser ou ne serait-ce que grimper aux arbres sans ses griffes.
De plus, les chats dégriffés peuvent souffrir de lésions aux nerfs, de douleurs aux pattes et au dos, d'infections et de difficultés à marcher. Il est aussi possible que des griffes mal enlevées repoussent, engendrant des douleurs pour l'animal. De surcroît, un chat peut même changer de comportement après avoir été dégriffé, et se mettre à mordre, pour se défendre comme il peut sans ses griffes. De l'art de remplacer un problème par un autre. Ablation définitive des griffes des chats, que dit la loi ? En 1987, la Convention européenne de protection de l'animal de compagnie a interdit l'ablation définitive des griffes des chats à tous les pays signataires, dont la France. Le décret N° 2004-416 du 11 mai 2004 l'interdit également. Extrait du décret N° 2004-416 du 11 mai 2004. Article 10. 1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier, a. la coupe de la queue, b. la coupe des oreilles, c. la section des cordes vocales, d. l'ablation des griffes et des dents. Comme il est précisé ci-dessus, il reste possible qu'un vétérinaire ait recours à l'ablation définitive des griffes du chat si l'animal a un problème de santé qui le nécessite, comme des tumeurs cancéreuses au niveau des griffes. Si la France a effectivement interdit cette opération pour des fins non médicales, il faut savoir que des animaux provenant d'autres pays peuvent être sujets à cette mutilation. Attention donc si vous achetez un animal à l'étranger. Renseignez-vous auprès de votre éleveur pour être sûr de ne pas imposer cette opération douloureuse à votre futur animal.